Je te demande de m'excuser pour tout. Ah non, non, moi j'excuse plus rien. Pendant 5 ans, j'ai dû supporter tes mensonges minables, tes absences, tes fausses promesses. Et moi, j'excusais tout pour continuer à croire qu'on allait finir notre vie ensemble, Quentin. Tu as raison. J'ai agi comme un salaud. Je suis impardonnable. Et tu viens ici et tu voudrais que j'oublie tout ça? Non, mais je voulais te dire que malgré tout ça, je t'aimais. Moi, je te pardonnerai jamais. Tu m'entends? Je t'en voudrais jusqu'à la fin de tes jours. T'es qu'un minable, Quentin. Un minable qui a raté sa vie. C'était peut-être un peu violent, mais dans le fond, elle avait raison. J'avais vraiment tout raté. Mais bon, vu ma situation, je me disais que elle me laisserait peut-être une dernière chance. Bonjour, docteur. Vous allez bien? Je m'appelle Quentin, j'ai 36 ans, et voici mon histoire. Je travaille au service communication dans une société qui vend des parapluies. Je suis célibataire et jusque-là, tout roulait pour moi. Jusqu'à ce que mon médecin m'annonce cette très mauvaise nouvelle. Je vais être franc avec vous. Vos analyses ne sont pas bonnes du tout. C'est-à-dire? Vous avez une leucémie. Foudroyante. Un cancer? Oui, c'est ça. Il y a un traitement? Non, malheureusement. Écoutez, je préfère vous parler franchement. Il ne vous reste que 3 mois à vivre. 5 au mieux. Encore une fois, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire qu'une telle annonce? Il me restait 3 mois à vivre, leucémie foudroyante. Je venais de fêter mes 36 ans et comme cadeau d'anniversaire, c'était parfait. Ça rose, non? Sincèrement, Marc, tu ferais quoi à ma place s'il te restait que 3 mois à vivre? Je sais pas. Je suis encore sous le choc. J'y croirais pas, je pense. Moi non plus, je réalise pas vraiment. Puis je m'aille nulle part, en plus, je suis juste crevé. Ça fait 10 ans que t'es crevé. Moi aussi, je suis crevé, ça veut rien dire. J'ai peut-être démissionné quand même. Hein? Ça serait déjà ça de fait, non? Je sais pas ce que je donnerais pour ne plus voir la tête de con de notre cher patron tous les matins. Je crois que je vais lui dire demain. Et après, tu pourrais t'envoyer en l'air pendant 3 mois? Mais oui. C'est une très très bonne idée. Marc essayait de garder le sourire, mais je voyais bien qu'il avait du mal. Moi aussi, d'ailleurs. Mais bon, qu'est-ce que j'avais à perdre, après tout, hein? Et puis, depuis le temps que notre patron nous empoisonnait la vie, il était temps que je nous venge un peu. Bon, nous devons absolument mettre un coup sur notre nouveau produit. Et là, franchement, je ne sais pas ce que vous foutez. Moi, je vous préviens, hein, il y a des têtes qui vont tomber. Hein. Et Quentin? Mais il est où, Quentin? Ah, il est jamais là quand on a besoin de lui. Jamais! Au revoir, très cher patron. Je suis content de partir. C'est un vrai plaisir. Mais Quentin, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je viens démissionner. Je peux plus vous supporter. Vous êtes trop chiant depuis 10 ans. Vous délirez complètement! Sortez-le-moi d'ici! Je sors, mon bon monsieur, je sors, regardez. Je vole. Chers collègues, bonne carrière, bonne continuation, joyeuse vie. J'ai été fêté comme un héros qui avait osé dire ce que tout le monde pensait tout bas. Je m'étais bien marré. C'était jubilatoire et
Oh, ça m'a fait un bien fou. Il me restait 3 mois à vivre. Et je voulais profiter de chaque minute. J'avais d'autres choses à régler aussi. J'ai mis en vente mon appartement à un prix inférieur à celui du marché et je l'ai vendu à un petit couple bien sympathique. Ça m'a fait plaisir de les rendre heureux. Et l'argent de la vente, je l'ai donné à une association qui luttait contre la leucémie. Ça m'a fait un bien fou, ce geste. C'est super ce que t'as fait. Franchement, depuis ta démission, le patron rase les murs. On l'entend plus en réunion. Finalement, si on y réfléchit bien, t'auras une belle vie. Ouais, c'est vrai. J'en ai bien profité. Puis bon, je me dis que je laisse personne derrière moi. Pas d'enfants, pas de femme. C'est vrai pour les gosses, enfin officiellement. Mais désolé mon petit vieux, pour les femmes, t'en as laissé un paquet. Qu'est-ce que tu racontes, là? Emmanuel, Quoi, Emmanuel? tu pourrais lui parler quand même. Vous êtes restés 5 ans ensemble. Et Juliette, t'étais pas mécontent de la retrouver certains week-ends, quand son mari était pas là? Mais c'est un vieux dossier, ça. Et alors? Et n'oublions surtout pas Claire. Parce que t'as beau dire, mais elle a compté pour toi. C'est la seule que t'as épousée. Ah oui, mais tu voudrais que je fasse quoi? Que je fasse la tournée de mes ex et que je leur annonce la bonne nouvelle? Que je m'excuse d'avoir agi comme un salaud? Moi, à ta place, je le ferais. Histoire de boucler tous tes vieux dossiers, tu vois. Oui. Marc n'avait pas tort, vraiment. Avec les femmes, j'avais été un vrai goujat. Et je pouvais pas partir comme ça. Enfin, je veux dire, ces femmes, je les avais aimées. Je les avais fait souffrir aussi, mais... Enfin, fallait que je répare le truc avant qu'il soit trop tard. Puis il y avait Claire. Ma femme. Enfin, mon ex. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je voulais te dire que j'étais désolé pour nous. Enfin, pour tout ce que je t'ai fait. Ça t'est venu comme ça, aujourd'hui, au bout de 3 ans? Non, j'y pense depuis quelque temps, déjà. Et qu'est-ce que tu crois que ça peut me faire? Rien. Je sais pas, je voulais te le dire quand même, m'excuser, quoi. T'excuser de quoi? Excuse-moi, mais quand tu m'as largué, t'as pas pensé une seconde que ça pouvait me blesser. C'est toi qui m'as largué, Claire. Mais je t'ai largué parce que tu me trompais, ok? Tu crois que je savais pas? Mais dès le premier jour, tu m'as trompé. Non, pas dès le premier jour, quand même. Hein, non. Tu vois, là, c'est tout toi, là. Tu vas bientôt compter les heures. Peut-être dès le premier jour, si tu veux. Mais c'est sans importance. Je te demande de m'excuser pour tout. Non. Moi, j'excuse plus rien. Pendant 5 ans, j'ai dû supporter tes mensonges minables, tes absences, tes fausses promesses. Et moi, j'excusais tout pour continuer à croire qu'on allait finir notre vie ensemble, Quentin. Tu as raison. J'ai agi comme un salaud. Je suis impardonnable. Je voulais un enfant de toi. Tu m'as fait attendre 5 longues années. Et tu t'es tiré avec cette poufiasse de Sibylle. C'est vrai qu'elle n'était pas hyper distinguée. Et tu viens ici et tu voudrais que j'oublie tout ça. Non. Non, mais je voulais te dire que malgré tout ça, je t'aimais. Moi, je te pardonnerai jamais. Tu m'entends? Je t'en voudrais jusqu'à la fin de tes jours. T'es qu'un minable, Quentin. Un minable qui a raté sa vie. Bah, justement. Je viens de voir parce que je suis malade. Et j'ai plus que 3 mois à vivre. J'ai une leucémie. Ouais. Voilà. Je suis désolé, je voulais juste te voir une dernière fois. Te dire que je veillerai sur toi de là-haut. Claire avait toujours été franche du collier, mais là, j'ai quand même accusé le coup et j'avais plus trop envie de revoir Sibylle, Laurence, Mathilde. Mais bon, je pouvais pas me dégonfler, donc j'y suis allé. Elles m'ont toutes fait comprendre que je m'étais comporté comme un gros salaud. Et du coup, après avoir fait le tour de mes ex, j'avais plus trop le moral. Et c'est là
et que j'ai reçu le coup de fil fatal du médecin. J'ai essayé plusieurs fois de vous joindre. Je tombais toujours sur votre répondeur. Pourquoi ne m'avez-vous pas rappelé? Ah, franchement, docteur, vu la situation, qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? Vous allez sans doute être furieux. J'ai fait une terrible erreur. Je vous prie de m'en excuser par avance. Quoi, ça va être plus rapide, c'est ça? Regardez. Bah oui, mais c'est bien joli ça, mais moi j'y comprends rien, tous ces chiffres-là. Une petite explication? Ce sont vos analyses. Elles sont absolument parfaites. Parfaite. Je me suis trompé de dossier. Je vous ai remis le dossier d'un autre patient qui, lui, est atteint d'une leucémie foudroyante. Vous n'avez strictement rien. Vous voulez dire que je suis pas malade? Non. C'est une bonne nouvelle quand même. Une bonne nouvelle? Une bonne nouvelle, mais il s'emmerdait pas ce médecin. Hein. D'abord le mec se trompe, me condamne, et puis hop, un nouveau dossier, un tour de passe-passe, et j'étais de nouveau en pleine santé. Mais seulement moi, j'étais comme un con, parce que j'avais plus de boulot, plus d'appart. Alors, en bonne santé, ok, mais sacrément dans le pétrin. Ça te dérange pas? Non, non, rentre. T'as encore tes meubles? Ah oui, je les ai vendus avec l'appart. Faut que je parte dans 2 jours. Ah oui, je comprends. Non. Tu comprends pas, en fait. Mais si, non mais excuse-moi, j'étais nulle. Ma réaction, tout ça. Écoute, je suis tellement triste pour ce qui t'arrive. Assieds-toi, s'il te plaît, faut que je te dise quelque chose. Quoi? En fait, j'ai pas de leucémie. Je suis en pleine forme. Tu te fous encore de moi, là, c'est ça? T'as inventé ce truc pour me récupérer, là? T'es complètement tordu! Non. Attends, je t'explique, écoute. Mais t'es un salaud! Mais tu joues avec moi, là! Mais je te hais! Comment je suis heureux, mec. Tu peux pas savoir. Ah, Claire, t'es là aussi. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Hein? Quoi? Dire qu'on allait le perdre, ce petit con. J'espère que tu vas porter plainte contre le médecin. Je vous dérange. Non. Champagne. Je comprends pas. Il est pas malade, c'était une erreur. Voilà. J'ai cru que je l'étais. C'était une erreur. Attends, c'est... Grâce à cette histoire, j'ai pris conscience qu'il fallait que je profite de la vie. Avec Claire, on s'est pas mal revus. Elle m'a pardonné et je laisse une vraie chance à notre amour. Aujourd'hui, on attend notre premier enfant.